Et bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit peu de retard dans mon calendrier, mais bon, j'avais envie de profiter de la Corée tout simplement avant de revenir, parce que c'est notre dernière destination. Enfin, on repart quelques jours à Kuala Lumpur avant de rentrer, mais on va juste se reposer. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mai-juin. On est sur un mois beaucoup plus reposant que le mois d'avril. On commence tout de suite avec mon bilan mis la note, avec le mot du mois, qui est apprécier, tout simplement. Donc, j'ai passé ce mois et demi à apprécier la vie et à apprécier ces derniers moments en voyage. Et ça m'a fait tellement du bien. Au niveau du mood, j'ai été remuée par la beauté du monde, par ce nouveau pays très très beau que j'ai découvert. Et aussi remuée par le bousculement intérieur lié au retour, bien entendu. Au niveau de l'état physique, j'ai énormément de mal à dormir. Je vais au lit vers 23h et je dors vers 2h du mat, voire parfois 5h, dans le pire des cas. Et je me suis peut-être acclimatée au rythme coréen, tout simplement, parce que apparemment il se couche très tard pour se réveiller très tôt. Bon, moi je me réveillais pas très tôt, mais voilà. Bref. Les événements marquants. Alors début mai, on était à Singapour. C'est sympa, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de plus grandiose. En fait, j'avais l'impression d'être dans une ville témoin. Il n'y avait pas grand monde. J'arrive pas à expliquer, mais c'était un peu bizarre. Si vous avez déjà voyagé à Singapour, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, deuxième événement marquant, on arrive à Séoul lors de la fête des enseignants. Incroyable. Et quasi tout est fermé. On arrive à la gare, on s'arrête pour prendre notre premier repas que vous voyez en photo. La découverte du tri. Puisque en Corée, il faut savoir que le système de tri est très précis et complexe. Sachant que vous avez des petits symboles pour vous aider sur les différents aliments, les différents contenants. Par contre, ces petits symboles ne sont pas les mêmes sur les poubelles de tri. Donc, comment savoir ? Vous mettez la tête dedans, tout simplement. Vous regardez ce qu'il y a dans la poubelle et vous faites pareil. Donc, c'était un peu compliqué. Mais là, ça va. On a pris le pli en même temps. Et à 4 jours de la fin, j'espère bien meuf. Ensuite, la découverte de Séoul, qui est une ville incroyable. Tout est beau. Il y a du vert partout. C'est grand, c'est propre, c'est reposant. Par endroits, pas partout, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de monde dans les rues. Et ensuite, j'ai fait un soin du visage et c'était nul. Donc voilà, un événement marquant comme un autre. On en parle souvent des soins du visage en Corée. J'ai fait un aquapeeling et c'était inutile. Alors ceux qui ont suivi sur Instagram, ils ont pu le voir. La nana, elle m'a enlevé 3 points noirs et elle m'a mis un cheat mask sur le visage et un peu de crème. Et voilà, c'était ça le soin. Alors oui, c'était pas cher, c'était 25 €. Mais je veux dire, limite, je peux le faire à ma maison, en fait, ça. Bref. Et enfin, dernier événement marquant, la perte de cheveux liée à la pollution et à l'eau n'est pas un mythe. En effet, ici, j'ai perdu beaucoup de cheveux. J'ai l'impression que j'ai des trous dans la tête. Faut vivement le retour pour pouvoir limiter la caisse. Ensuite, au niveau des petits bonheurs, donc on a eu notre premier repas, c'était un bun. Donc comme je vous l'ai dit, on est arrivé lors de la fête des enseignants, donc tout était fermé, enfin presque. Et on a trouvé cette petite dame qui vendait ses petits buns dans la gare. Et du coup, on s'est arrêté, on a pris un bun. On pensait que ça allait être un bun au curry, comme au Japon, puisqu'on avait adoré ça. Mais c'était un bun végétarien et pizza. Mais c'était très très bon. Ensuite, on a les balades et les points de vue. Franchement, il y a tellement de belles balades autour de Séoul, dans Séoul, même les parcs. D'ailleurs, j'ai pas mis la photo, mais il y a des endroits où on peut marcher pieds nus dans la nature. Je trouve ça trop bien. Ensuite, les événements le week-end dans les rues de Séoul. En effet, le week-end, c'est très très animé. Et là, on était tombé sur Seoul Outdoor Library. J'arrive pas à prononcer, vous m'excuserez. Le long du canal, il y avait plein de petites chaises avec beaucoup de livres et les gens en fait venaient se poser et lire. Et je trouvais ça trop bien. C'était tellement agréable. C'est très animé. La dernière fois, on était tombé sur un match de boxe. Ensuite, il y a eu Nudake. Alors, c'est tout un concept. Hein. C'est un mélange entre une pâtisserie et un musée. On avait pris ce petit visage que vous voyez. C'était trop trop bon. Et une gelée très rafraîchissante. Ensuite, on a eu le karaoké à Hongdae. Je sais pas si vous avez déjà vu ce karaoké, mais c'est le karaoké qui donne sur la rue. Et en fait, vous voyez les gens chanter à l'intérieur. Donc c'est trop drôle. Bon, nous, heureusement, parce que je ne voulais pas être exposée à la vue et au-dessus de tous, on était dans une petite salle à l'arrière et c'était trop trop bien. Alors on a payé pour 30 minutes, je crois, 4 €. Et en fait, on a une espèce de tablette et c'est en coréen. Du coup, c'était un peu compliqué au début de comprendre. Et je sais pas si les gens ont eu pitié de nous, mais ils nous ont ajouté plein de minutes. Et au final, on est resté 1 heure pour 4 €. Donc on s'est bien amusé.
Ensuite, la nana du Crofel. Alors juste à côté de la maison, il y a un Crofel Bingsu et la nana, elle est adorable. Et donc là, cette fois, j'avais pris des Crofel. J'attendais mes Crofel tranquillement, quoi, comme n'importe quel client. Et elle est arrivée avec ce petit café glacé, trop adorable. Elle m'a dit non mais c'est offert, trop mignonne. C'est un peu le bazar dans les photos. Donc là, on repart en arrière début mai. On était donc à Singapour et c'est vrai que le spectacle de lumière des jardins de la baie, c'était très beau, c'était très agréable à regarder. Et si vous avez l'occasion, faites-le. Ensuite, la Namsan Tower, donc c'est la tour de Séoul. En fait, moi, je suis pas très fan des tours. Je me rends compte que les tours, ça me fait ni chaud ni froid. J'y suis allée parce que voilà, c'est un endroit à voir. Et malgré tout, je voulais voir les cadenas. Et en fait, j'ai adoré l'endroit. C'était trop beau. Il y avait une vue incroyable. On a mangé des chichis, de la glace. Trop bon. Et ce qui est drôle, c'est que les cadenas, ils allaient être retirés quelques jours après, pour raison de sécurité. Donc normalement, là, si vous allez à Séoul, il n'y a plus les cadenas à la Namsan Tower. Donc on a eu la chance de les voir. Ensuite, tous les goodies mignons qu'on voit partout, les devantures de boutiques, les petits porte-clés dans les gares. Il y a de tout, partout. Trop mignon. Ensuite, balader dans les rues de Séoul à la Golden Hour et voir toutes ces devantures avec tous ces matériaux différents, le bois, le verre, les plantes. Ah, j'adore. Et enfin, la nourriture, parce que j'adore la nourriture coréenne. Sur la photo, vous pouvez voir un bibimbap, mais incroyable, trop bon. Et donc voilà, donc ça c'était mon petit bilan de mai-juin. Donc vous voyez, en fait, il n'y a eu que du kiff. C'est tout. Donc maintenant, on va passer à Notion. Donc parce que vous voyez bien, il y a eu énormément de moments de kiff, mais est-ce que du coup, j'ai pu avancer sur ma to-do list? Et bien, nous allons voir ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle, j'ai 4 grandes catégories. J'ai boulot, connaissances, art, YouTube, bien-être, voyage et sport, santé. Je commence donc par boulot, connaissances. Je vais prendre un rendez-vous médical pour le boulot. Bref, ça c'était fait. Je devais lire au moins 2 livres, c'est fait. Donc c'était 1984 et Les Trois Mousquetaires. Ensuite, je devais écouter 10 documentaires, podcasts littéraires, historiques, blablabla. C'est fait. Je vais me renseigner pour le Master FLE à la rentrée pour voir, enfin je sais pas encore si je le fais, mais j'aimerais bien le faire pour ajouter une corde à mon arc pour postuler l'année prochaine aux écoles françaises. Ensuite, je vais faire un MOOC sur la littérature mondiale. Bon, ça n'a pas été fait. On essaiera de le faire ce mois-ci ou peut-être le mois prochain, je ne sais pas. Ensuite, au niveau de l'art et de YouTube, donc je devais faire mon bilan URSAF. Ensuite, je devais continuer de dessiner pour le plaisir. Alors oui, je peux pas trop dessiner par contre ici. Je suis allée dans un café dessiner sur place. Un petit peu au début du voyage. Ensuite, je devais publier 5 vidéos YouTube. Non, je ne sais plus. Ça, on va voir ensemble. Monter et publier Back on Track 2. Monter et publier Garde-robe 2. Monter et publier Back on Track 3. Art Challenge, des 100 paires de chaussures. Ma première fois à Kuala Lumpur. Bah oui, c'est bon, j'ai publié mes 5 vidéos. Très bien. Et ensuite, voilà, je devais filmer. Je dessine ma garde-robe 3, ce que je n'ai pas fait. Je devais filmer l'Art Challenge. Je finis mon carnet de voyage en 24 heures, mais je ne l'ai pas fait non plus parce que, comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, c'était du kiff et du kiff. Donc, je me voyais pas me poser avec mon carnet. Je le ferai à la maison, à tête reposée, après avoir pris du recul sur ce voyage. Je reprends l'audio un peu plus tard. On était à, si je ne me trompe pas, filmer vlog Corée. Donc ça c'est fait, faudra que je le monte. Alors en ce moment j'ai beaucoup de retard parce que je suis un peu déprimée de rentrer, donc voilà. J'essaierai de monter le vlog Corée la semaine prochaine, mais je ne promets rien. Ça se trouve je serai trop nostalgique et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps durant le montage, donc nous verrons. Ensuite, filmer le bilan mai, c'est ce que je suis en train de faire. Le bilan mai va arriver fin juin, normalement. Bon, en même temps il n'y aura pas de bilan de juin, parce que j'ai pas fait grand chose. Ensuite, filmer vidéo Corée 2. Oui, j'ai une petite vidéo où je vais dessiner en fait à Myeongdong. Réel, ce que j'ai dessiné en mai, non, j'ai pas fait parce qu'en fait je me dis que ça sert à rien de reprendre Instagram tout de suite. Autant faire un maximum de contenu et après, quand je reprendrai, j'aurai du contenu à poster et ce sera plus efficace aussi pour l'algorithme. Ensuite, bien-être et voyage. Donc je vais faire le tri dans les vidéos. Mais non, mais ça c'est le truc de la dernière fois, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Tant pis, bref, c'est fait. Ensuite, niveau sport, j'ai eu le temps de faire 2 fois les jambes, 2 fois le haut avant de quitter Kuala Lumpur. Et ensuite, ici, comme je voulais un peu calmer mon système nerveux, j'ai préféré faire du pilates plutôt que me réinscrire à la salle de sport. Donc j'ai fait du pilates et des hits et quelques étirements. Donc je vais arrêter les sucreries. On peut dire que oui. Oui, j'ai quand même goûté quelques trucs. Mais ça allait, je trouve. J'ai été assez raisonnable en Corée. Et ensuite, reprendre les séances de compression. J'ai pas fait et je sais pas si je vais le refaire en fait. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur mes objectifs de cette année. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo où je vais reprendre mes bonnes résolutions
de janvier et faire le bilan, parce que je vais changer. Parce que c'est vrai qu'en 6 mois, j'ai beaucoup changé. Mon état d'esprit aussi a changé. Après, ça se trouve, ça redeviendra pareil une fois à La Réunion. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a des choses, je ne vois pas les faire. Voilà, donc c'était le bilan de mai. Alors, on va voir pour juin ce que j'ai prévu. Pour juin, c'est très basique. J'ai pas prévu grand-chose pour juin parce que on va rentrer à La Réunion. Du coup, je vais pas forcément faire 10 000 trucs. Je voulais juste profiter des derniers jours ici. Alors, dans l'idée, j'aimerais quand même faire le MOOC que j'avais prévu le mois dernier. J'ai quelques vidéos YouTube à faire et à monter. Je pense qu'en juillet, il y aura une grosse pause au niveau YouTube. Parce que de toute façon, c'est l'été. Je me dis qu'une petite pause, ça fera du bien. Et aussi, ça va me permettre de réfléchir à ce que va devenir cette chaîne, en fait. Donc, contacter l'association pour exposer ça. Oui, c'est fait. Donc ça, c'est mes rendez-vous. Le 21, le 24 et le 25. Par contre, il faudra que je rajoute les horaires. Là, comme ça, je ne sais plus. Ensuite, sport et santé. J'ai pas fait grand-chose. 4 séances de sport, c'est tout? Non, c'est pas possible, j'ai pas fait que 4 séances. Ah si, quoi qu'on est encore en juin, pardon. Oui. Ouais, en juin, je pense que j'en ai fait 4. Je vais être loin des 16, mais c'est pas grave. Et ensuite, le rituel, je laisse là, mais clairement, en ce moment, c'est pas trop ça le rituel. Le rituel, en ce moment, c'est switch, douche, skincare, sortie, manger, dormir. Voilà. Bref. Donc voilà, pour ce bilan de mai-juin. Je fais un peu le bilan de juin aussi, parce que comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc je vais pas faire une vidéo sur juin. On se retrouvera pour le bilan de juillet, août, peut-être. On verra. Voilà. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez avoir le bilan de mai, un vlog Corée. J'ai dessiné en Corée, bon, c'est pas pendant un mois en fait, puisque j'ai dessiné qu'une fois, mais honte à moi. Et je dessine ma guerre d'Europe 3. Bah, c'est parfait ça. Donc voilà, vous allez avoir ces 4 dernières vidéos là avant une pause qui s'impose. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos objectifs de ce mois, votre bilan de ce mois, ce que vous avez aimé, vos petits bonheurs, ce que vous avez accompli, tout ce que vous voulez en fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!